Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. J'espère que l'année débute bien. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes en très bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. L'argent. L'argent, oui. On va parler de l'argent. Le monde dit, l'argent fait le bonheur. C'est ce que le monde raconte. C'est ce que les gens du monde disent. Selon eux, l'argent fait le bonheur. Donc, il faut tout faire pour avoir l'argent. Quelqu'un font porter même des voitures bizarres pour acquérir l'argent. Il faut chercher l'argent. Cherchons l'argent. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que l'argent fait le bonheur, selon eux. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Celui qui nous a créé, créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce qu'il dit sur l'argent? Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Ag 2, verset 8. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les pères n'adagent. C'est un verset biblique. C'est un verset biblique. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit ça à travers sa bouche. Donc, l'or et l'argent appartiennent. C'est lui qui rend riche. Vous voyez? Donc, si le monde dit, l'argent fait le bonheur. Donc, pour avoir le bonheur, il faut obligatoirement avoir qui? Avoir Dieu. Parce que c'est à lui qui appartient l'or et l'argent. Donc, pour avoir le bonheur, il faut obligatoirement avoir qui? Avoir Dieu. Donc, sans Dieu, il n'y a pas de bonheur. C'est clair. Ça doit être clair pour tout le monde. L'ennemi des hommes, Satan, a perverti toutes ses voies pour l'acquérir. Parce que pour une information, peut-être que tu ne sais pas. Peut-être que tu sais aussi, mais tu ignores. Parce que Satan a des maîtresses qu'il entretient. Il leur donne de l'argent. Mais en échange, c'est quoi? Il prend le bonheur. Parce qu'il y a beaucoup de sommes malheureux. Ils donnent le sang de leurs pères, le sang de leurs mères. Ils sacrifient les enfants. Ils font des choses horribles. Ils ont les tests sataniques. Ils adorent des trucs bizarres. Ils ne sont pas heureux. Pourtant, ils ont l'argent, mais ils ne sont pas heureux. Vous voyez? Donc, l'or et l'argent appartient à qui? À Dieu. Si le monde attribue la richesse à l'argent seulement, c'est que la richesse appartient à qui? À Dieu. C'est que pour être riche, il faut obligatoirement avoir qui? Dieu. Parce que Satan a perverti ses voies. Il y a des gens qui l'entretiennent. Ils sont malheureux, ils ne sont pas heureux. Ils vivent malheureux. Pourtant, ils ont l'argent, frère. Donc, dis que l'argent fait le bonheur. Non, ça c'est limité. C'est Dieu qui fait le bonheur. Dieu fait le bonheur. Si tu n'as pas Dieu, tu peux pas être dans le bonheur. Ce n'est pas possible. Le créateur et le concepteur du bonheur, c'est Dieu. Le créateur de la richesse et le concepteur de la richesse, c'est Dieu. Le créateur du bien-être et le concepteur du bien-être, c'est qui? C'est Dieu. Donc Dieu a créé tout ce qui est bon et il fait tout ce qui est bon. Le bonheur, c'est Dieu. Être heureux, c'est Dieu. Si tu n'as pas Dieu, frère, c'est compliqué. Quel que soit ton argent, tu seras malheureux. Parce qu'il y a deux voies pour l'acquérir. Soit Dieu, soit le diable. Acquérir avec le diable, tu sais dans quoi tu es. Tu sais que tu sais dans quoi tu es. Tu hypothèques ton avenir, l'avenir de tes enfants, même tout ce que Dieu a rattaché à ta vie, tu hypothèques tout et tu vis dans une prison. Et à la fin, tu vas quoi? Périr dans le feu. Ton frère, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il ne faut pas te blaguer. Jeune gens, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu as fait tous tes efforts. Tu as vu que tu vis malheureux. Il y a les hôtels sataniques que tu vas, les alliances sataniques que tu vas renouveler, ça te fatigue. Toi-même, tu es fatigué. Cette année, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que c'est celui à qui appartient l'or et l'argent, concepteur du bien-être, du bonheur. Parce que Satan a perverti toutes ses voies. Même la voie de l'argent, il a perverti toutes ses voies. La voie même du salut. Dieu a envoyé son fils. Celui à qui appartient l'or et l'argent a envoyé son fils unique. Mourir à la croix de Golgotha pour que tu aies la vie éternelle. Donc tout ce qu'il te demande, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Afin de bénéficier des jus de toutes ses grâces. L'argent dont tu parles, le bonheur, le bien-être, afin de jouir de tout ça. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc, la première des choses que tu dois rechercher, c'est le royaume des cieux, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, pour appartenir au corps de Christ, pour appartenir au règne de Dieu, pour appartenir à Dieu, pour être son enfant. Donc, quand tu viens à lui, là, ce n'est plus toi qui viens, c'est lui qui vient en toi. Donc, automatiquement, tu deviens son enfant. Et il prend soin de toi. Parce que tout ce qui appartient au Père t'appartient. Donc frère, ne cherche pas d'autres voies de la richesse. La seule voie de la richesse,
c'est Dieu. En acceptant Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel. Que Dieu te bénisse. Sois sage cette année. Prends une décision très sage. La conclusion de tout ce qu'on a dit, le bonheur, c'est Dieu et non l'argent. Le bonheur, c'est Dieu. Parce que celui qui a Dieu a le bonheur. Celui qui a Dieu a l'argent. Celui qui a Dieu a la richesse. Celui qui a Dieu a la santé. Celui qui a Dieu a tout. Donc le bonheur, le vrai bonheur, c'est Dieu. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu vas voir que tu vas jouir du bonheur. Tu vas jouir dans le bonheur. Tu vas bénéficier de toutes ces grâces-là. Accepte Jésus. Parce que l'argent, avec beaucoup de maladies, c'est pas le bonheur, hein? Ah, il te dit la vérité. Tu as l'argent et puis tu es malheureux. Tu n'as personne. Tu n'as personne. Tu es malheureux et tu es malade. Frère, ça c'est pas le bonheur. Le vrai bonheur, c'est Dieu. L'or et l'argent appartient à Dieu. Le concepteur de tout, c'est Dieu. Et c'est lui-même qui guérit. Parce que même ton argent, là, à l'hôpital, il va te soigner. Mais celui qui guérit encore, c'est Dieu. Donc celui qui a Dieu a tout. Cette année, sois sage. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel pour avoir Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Ne regarde pas les chrétiens de ton quartier qui n'ont pas fait d'exploit. S'ils n'ont pas fait d'exploit, toi, tu peux faire d'exploit. Puis les mets sur la bonne voie. Lis les Écritures, accroche-toi à Dieu, accepte Dieu véritablement. Accepte Dieu véritablement. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. À bientôt. Au revoir ensemble. Prends soin de toi. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Au revoir.